Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 28 décembre et je vous retrouve pour une petite vidéo. Il est 10h moins 20 et je me suis dit tiens, je vais commencer un nouveau diamond painting puisque j'ai bientôt fini ma petite fée bleue de chez Diamond Painting et j'ai décidé, parce que depuis le temps que je le regardais et j'en ai quelques-uns de la boutique de Caroline Fildor. Vous savez qu'elle a créé sa boutique Etsy et qu'elle met en vente des diamond painting, et je lui en avais acheté quelques-uns, et celui-ci date de la première commande. Oui, et il me plaisait beaucoup et j'ai voulu le commencer. Donc ce sont des diamants ronds. Il est en 30-40, alors 30-40 bord inclus. Hein, ce sont les, voilà, sur les sites Gutfeld, tout ça, c'est les DP 30-40, mais avec les bords. Il a 20 couleurs et en diamant rond. Je vous ai tout dit. Donc, je vais vous montrer la jolie photo ici. Ah, il m'a beauté, franchement. Le motif, j'ai adoré et j'ai vraiment adoré les couleurs. Donc, je vous remettrai en barre d'infos la boutique Etsy de Caroline, si vous voulez. Elle réapprovisionne, voilà, très très régulièrement, et elle a toujours des nouveautés. Donc, on va commencer à préparer les diamants. Alors, attention les oreilles. Donc, pour ça, j'ai pris ma jolie boîte de ma petite poupette que j'avais eue avec mon partenariat Gutfeld. Et ce sont donc des petites, donc c'est pas grave. Il y en a 20, enfin, il y a 20 couleurs. Et puis, j'ai du rab pour faire ce qui restera. Alors, il nous faut juste un ciseau, un peu de patience. J'ai remis mon pyjama polaire et je peux vous dire que je suis super bien dedans parce que il fait un peu frais. Voilà, donc ça me fait un petit peu passer un petit moment avec vous. Mathis regarde la télé, il y a Cars 3 sur la 6. Donc il est content. Irina est au lit. Alors, on va faire comme ça. J'espère que vous allez bien. Alors, il est tard, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard pour faire cette vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avant. Rien à voir avec le diamond painting. Le Père Noël est passé, vous savez, et on a des Playmobil, on a des Lego, on a plein de choses à monter, n'est-ce pas? La joie d'avoir des enfants. Donc, mon mari a monté les cuisines d'Irina, et moi, j'ai monté les chalets en bois de Mathis. Donc, on a la porte en dessous. Alors, avec mes gros doigts, évidemment, je ne sais pas si je vais pouvoir, en plus, je ne suis pas face, mais si. 3 heures plus tard, la porte s'ouvrit. Voilà. Voilà. La terrasse. Le propriétaire, au purée, le propriétaire des lieux, la tuile qui se fait la malle. Ah ben bien sûr, on a enlevé, Mathis, oui, il a enlevé la cheminée déjà. Bon, pas grave. Donc voilà, le chalet en bois. Voilà, que le Père Noël a porté à Mathis. Donc ça paraît pas, mais j'ai bien mis, je me rappelais plus, hein, j'avais ça en jouet quand j'étais petite, mais j'ai mis un sacré moment à la monter. Tout ça pour dire, ah oui, tout ça pour vous dire, c'est bien dommage qu'il soit à la télé, il vous l'aurait dit lui-même, que c'est complètement débile, parce que quand ce bonhomme rentre dans la maison, il tombe à la cave. Ils n'auraient pas pu mettre une plaque qui me dit. Moi, je dis Zodu, c'est vrai que oui. Hein, faut pas avoir bac plus 8 pour savoir. Enfin, même moi, j'aurais pensé à mettre une plaque pour faire un niveau, quoi, parce que je sais pas comment il monte sur sa terrasse en fait. Il descend directement au sous-sol.
Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est pour ça qu'il est tard et que je ne me suis pas ennuyée. Mais bon, c'est ça. Hein. Pernel, il amène des cadeaux aussi. Il se doute bien que c'est les parents qui vont le monter. Hein. Alors, on va préparer nos petites bouteilles, nos petits récipients. Je dis, tiens, je vais leur montrer à quoi je m'amuse quand je ne fais pas du DP. Quand je m'amuse, hein, parce que ce n'est pas amusement, évidemment, comme chez vous. Alors, 4, 5. On va prendre déjà les premiers. Alors, comme il y a des gros sachets, donc il va sûrement falloir que je prenne 2 petits pots. Parce qu'il y en a qui sont quand même bien pleins. Donc, c'est le... combien celui-là? C'est le numéro 5. Alors, je regarde si j'ai pas des doublons. Donc, hop, on va reprendre le numéro 5. On a peut-être qu'en auront 2 ou 3, voir, ça se trouve. Hein. Donc, hop, je prends numéro 5 et je vais écrire 5 et c'est durable. Donc, le 5. Hop. Et ça, le 5, c'est durable. Donc, on le met là. Alors, par contre, ça s'arrête à 20 couleurs. Hein. On a dit. Donc, hop, hop. Voilà, comme l'autre, il allait jusqu'à 22. C'était mes DP de Noël qui étaient dedans. Mais comme ils sont finis, ben, j'étais bien contente de charger avec du pas Noël. Alors là, hop, 7, 9, 10. Allez, le 4. Donc celui-là, je pense qu'un seul suffira. Donc dans ces valises, le 4. Dans ces valises, on a ici des petites bouteilles 35 et là on a des bouteilles un peu plus grandes. Voilà, il y en a 35 aussi et j'ai pris pour mon DP d'hiver lumineux. Voilà, j'ai mis ça dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6, pas encore, le 9, le 7, bah alors ils sont où les autres quand même? Le premier, allez, le 1. J'ai mis que c'est le cœur, je vais marquer numéro 1 dessus. Je ne sais pas si tout va rentrer. Si, allez. Serrons-nous, serrons-nous. Voilà. Le 1, c'est fait. Donc ça, je les mets de côté. Et après, hop, je les mets dans les petits trucs collants. Bon, il est là-bas, mais la moitié déchiquetée. Le 8, on a le 3 ici. Alors, vous pouvez mettre dans le récipient. Hein. Des fois, ça va tout seul. Des fois, on en met partout, on perd du temps. Là, ils ont l'air de bien se décoller des sachets. Hop. Ça, c'est, on a dit, le numéro 3. Et on va avoir le numéro 2 ici. Hop, ça c'est un autre, mais c'est pas grave, je le mets dedans. Là, donc 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6, 7, 8, 9. Allez, le 6, le 7. J'espère que vous êtes en bonne santé. Voilà, nous allons mieux. Même si on est toujours un peu fatigué, je sens que j'ai eu la Covid. Sincèrement, je sens que je suis plus comme avant pour le moment. Rien me fatigue, je descends l'escalier pour aller à la boîte aux lettres ou n'importe quoi, je reviens, je fais souffler comme une... Je sais pas pourquoi on dit essouffler comme une vache, parce que j'ai jamais vu une vache essoufflée. Mais... oh là! Oui, c'est bon, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je suis essoufflée. Alors après, j'en ai pour un moment à reprendre mon souffle. Hein. Comme si j'avais été courir. Alors mon mari, bon, il a mal partout. Je pense que c'est dû à son opération aussi. On a quand même des odeurs qui ne sont toujours pas revenues. C'est-à-dire que les bons parfums forts, comme Black Opium, et parfums qui sentent très très bons, il y a encore des fragrances qu'on ne sent pas. Des odeurs qu'on n'arrive pas à sentir dans le parfum. Donc il est toujours en train de se parfumer. Mais ouais, c'est un problème. Hein.
C'est pénible. Bon. Les mauvaises odeurs, je les sens. Hein. Quand Irina a la couche qui doit être changée, ça y est, c'est revenu. Avant, elle était bien embêtée, la pauvre. C'était pas qu'on voulait pas y aller, c'était qu'on ne sentait pas du coup. C'était les enfants qui nous disaient, je crois qu'Irina a fait caca. Bon, c'était pas plus mal qu'on ne sentait pas, mais c'est quand même très embêtant. Hein. Euh, on se dit, c'est là qu'il y a une fuite de gaz, on est tous dans la merde. Hein. C'est, je fais que des conneries. Je sais pas si vous avez vu. Je n'arrive pas, voilà, je parle et j'arrive pas à me concentrer. Voilà. Hop, hop. Donc c'était le numéro 7 en robe. Donc je vais réécrire 7 ici. Si je fais, voilà, des fois, je m'emmêle les pinceaux. Bah, je vais pas en refléter les gosses puisque là, ce sera que moi la responsable. Et la bonne nouvelle, c'est que le 7, il est là en fait. Donc ça doit être le 10. Purée. Heureusement que je bois pas, on dirait que j'ai trop bu. Est-ce que je l'avais en rab le 10? Non. Donc, eh ben, on va faire comme ça. Oh, bordel. Le 10, c'est bon. Là, c'est le 7. Je me retrouve avec deux numéros 7 alors que j'en ai besoin que d'un. Donc, c'est pas grave. On va le ranger. Ce sera un de rab qu'on va mettre ici. Hop. Donc, le 7 là. Hop. Donc là, on a le 11. Le 12. Il peut se découper. De toute façon, ils vont tous y passer. Ouais, le 18 à 19, ils se ressemblent beaucoup. Alors, on a dit le 11, le 12, le 13, 14, 15, le 16. Donc, bon, c'est sur la bonne voie, mais c'est encore pas ça. Honnêtement, je pense que si je travaillais, je serais sûrement encore en arrêt parce que un rien m'essouffle. J'ai un poids au poumon, j'ai eu de la cortisone et des antibiotiques. Donc, bien souvent, j'ai du mal à reprendre ma respiration. Avec le temps, mais bon, ça fait quand même 3 semaines, mine de rien, hein, avec le temps. Ça devient longueuil, comme on dit. Alors, le 11, on en aura deux pots, le 11. Ça, c'est le rab. Hop, le 11 ici, il est fait. Le 12, on va voir, comme c'est des petits pots, ça, c'est bon. Hop, c'est passé. Donc Mathis, oui, Mathis, enfin, Mathis, on ne sait pas s'il l'a eu, hein, puisqu'il avait fait le test antigénique, il n'y avait pas de symptômes. Il a refait 7 jours plus tard le test PCR, c'était négatif. Donc je pense que lui ne l'a pas eu. Théo, je suis vraiment pas sûre, parce que Théo, il n'était pas très bien. Il avait des moments de grosse fatigue, il y avait des soirs où il ne mangeait pas. Le premier week-end, il n'était pas très bien, il avait le nez pris, il toussait. Voilà. Et puis Timéo, ça lui a fait lui comme une bronchite. Ouais, ça c'est bon. Je réfléchis encore parce que grosse bronchite et on avait tous les traits tirés, des poches sous les yeux. C'est à ça aussi qu'on voit le Covid de la peau un petit peu. On a beau se faire des masques, un petit peu, enfin une peau de malade quoi.
un peu moucheté, je sais pas trop comment vous dire, un peu avec des petites taches. On voit que il y a quelque chose de pas net. Bon, Irina va mieux, hein. C'est pareil, on pense qu'elle l'a eu, selon le médecin et l'infirmière, parce qu'elle a fait des fortes fièvres quand moi j'étais pas bien le premier week-end. Mais bon, elle est petite, on l'a pas fait tester, ça sert à rien du tout. Donc voilà. Et quand même, pour être honnête avec vous, la trouille de remettre les gosses à l'école. Bon, parce que nous, on nous dit qu'on ne peut plus le donner, qu'on ne peut plus l'avoir pendant quelques mois. Alors, il y en a qui disent 6 mois, le médecin a dit 3, l'infirmière a dit 2, enfin, Stop Covid dit 2 ou 3, je ne sais plus. Mais franchement, il n'y en a pas qui dit la même chose. Donc, j'ai tellement peur qu'avec la cantine, pas ça, c'est que si Mathis ramène le Covid à la maison, si Théo l'a pas eu, il va l'avoir. On va tous être 7 jours confinés, ils vont envelopper l'école. Enfin, 7 jours, hein. Ouais, c'est un peu plus de 7 jours en plus. Voilà, hein. Je veux dire, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous fait vos courses, vous êtes dans la merde, hein, parce que c'est pas un truc qu'on prévoit, hein. Donc c'est bien d'avoir quand même des choses au congèle, d'avoir des choses. Moi, heureusement que ma maman a été me faire des courses, ne serait-ce que pour acheter des œufs, enfin des fruits, parce que les fruits, les oranges, les clémentines, ça fait toujours du bien quand on n'est pas bien. Pour nous requinquer un peu, ben, des yaourts, parce que moi, j'avais pas prévu que j'allais être malade. Puis voilà, on n'a pas trop envie de tout toucher, de faire des trucs maison, parce que comme on a le Covid et que les autres ne l'ont pas, je vais pas m'amuser à faire les yaourts, prendre des risques, voilà. Donc, moi, c'était des yaourts de grande surface, évidemment. C'est quoi ça? Oh, bah il est déchiqueté, c'est pas grave. On va mettre ça de côté. Je vais mettre ça pour la poubelle. Hop, je vais aller le mettre. Voilà, j'ai ramassé un petit peu autour de moi. Celles qui n'ont pas vu la vidéo de l'unboxing de mes nouveaux stylets, je vous invite à aller la voir parce que franchement, elle vaut le coup. Surtout pour ces stylets, si vous voyez ces stylets sur AliExpress ou des autres. Moi, j'en ai pris un. Je vais aller vous montrer. Vous savez que je travaille beaucoup avec ces stylets-là que j'ai achetés sur AliExpress au prix de 8,60 € et quelques. Oh, il y a, je sais plus, je crois que je les avais déjà cet été, je sais plus. Oui, ça fait très longtemps, ça fait quand même pas mal de temps que je les ai. Donc j'en ai pris un comme ça vert, mais avec l'embout comme ça courbé. Voyez? Donc ils n'ont pas la petite partie ici, là. On pique directement le bout de plastique dans la colle et ça va super bien. Alors celui-ci, il s'allume. Voilà, voyez. Donc j'ai pas pris ma tablette lumineuse et je me dis que c'est l'occasion d'essayer. Moi je suis une râpe, hein. Je ne vais pas le laisser allumer pour rien parce que je suis toujours en train de dire attention, éteignez bien. Alors la petite, elle a une cuisine à Noël. Elle oublie toujours d'éteindre le petit feu de sa petite cuisinière. Je suis toujours obligée de passer et puis d'éteindre. Les lumières, c'est pareil. Il y en a toujours un qui passe et qui oublie d'éteindre les lumières. Donc, je fais comme la pub, c'est pas Versailles ici. C'est moi qui paye, donc j'ai envie de commencer par le bas. Pour changer un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, le temps que vous me donniez votre avis, j'aurais commencé de l'épi, les enfants. Donc. Mais j'ai envie de commencer par le bas. Donc, pourquoi pas ce petit côté-là, d'ailleurs. Parce que comme ça, si je commence là, je vais repasser sur les diamants, ça va être le cirque. Non, il faut que je commence à droite. Parce que comme c'est un papier à la con, j'aime pas ces papiers blancs.
transparent. Je pense que je vais m'acheter les sur Ali, là, les papiers blancs et bleus en rab. Parce que ça, j'aime pas. Et sur tous les sites, à part sur AliExpress, eh ben, ils sont quasiment tous avec des fils, des films transparents comme ça. Donc, vous voyez, je viens, je vais allumer comme ça, on verra encore mieux. Je viens clipser, voilà, prendre ma colle, hop, et là, elle est mise. Alors, celles qui n'ont pas essayé ce truc, comme moi, comme j'avais jamais essayé ça, mais alors, ça nous change la vie. Votre poignet, il bouge pas de la table. Vous êtes pas, vous voyez le stylet? Vous le tenez comme un stylo un peu. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, avec le poignet, vous voyez? Hop, 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 hop. Et ça va, j'ai l'impression que ça va vite. Pas vous dire si c'est bien vrai, mais... Donc, on va faire les numéros 8. Si je ne me suis pas trompée, c'est du vert. Hop, on prend le petit récipient. Je vais retrousser mes manches parce que ça va me gêner. En plus, c'est pas le moment que je mette des poils sur le... Alors, j'en ai plein la table. J'ai le chalet, j'ai les jeux de société de la petite, j'ai les chocorènes pour demain matin, j'ai les... Oh, le jeu de société avec un singe et puis des bananes aussi que Mathis a eu. On y a joué hier soir. Donc, c'est le numéro 8. Allons-y. Alors, si on se débrouille bien à rapprocher le récipient du plus près qu'on peut de notre poignet, le poignet ne décolle pas de la table. Voilà. Un à la fois. Vous voyez, mon poignet, il bouge pas. Alors, celle qui travaille un peu plus comme ça, qui pose vraiment le bras, là, c'est parce que je filme, hein, évidemment. Mais si j'approche mon poignet, il reste sur la table. Vous voyez? Si je le mets à l'envers. Ici, un petit coco, là. Alors, oh, j'ai mis de la colle dessus. Il faudrait que je resserre un peu plus, je sais pas si c'est possible, mais comme ça se visse. Je vais essayer de prendre l'autre. J'en ai deux. C'est le truc qui a du jeu en fait. Hein. Il a du jeu celui-là. Alors peut-être essayer le rouge. Et le rouge il tient mieux, ouais. Le rouge il tient super bien le rouge. Par contre, j'ai pas mis les piles dedans, il n'a pas la lumière. Bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'avec les piles, c'est un peu plus lourd évidemment. Hein. Donc le 8. Ici. Vous voyez, celui-là il tient bien. L'autre, il avait du jeu. 8. Voilà. Cochonnerie. 8, 8, 8. Bah écoutez, j'en ai juste deux petits ici. On va venir les faire 3. Donc on va les faire. Un là. Un là. Je bouge que mon poignet, mais il bouge pas de la table. 8. Donc c'est bon. Hop, on va ranger les verres. Et on va prendre une autre couleur. Je regarde l'heure parce qu'il faut quand même que je couche Mathis qui reprenne un petit rythme. 3, je pense que c'est du noir. Oui, c'est pas grave. Il faudra bien le faire. Donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est que vraiment, on rapproche. Alors, j'ai pas la table et j'ai les reflets de la lumière. C'est pas... Voilà. On va me tarder de le commander, ce diamond painting. Alors, il ne faut pas appuyer comme un bourrin. Celles qui ont l'habitude de bien appuyer comme moi, voilà, le bout il est en plastique. À force, ça va prendre du jeu et ça va plus tenir à la base du stylet. Donc, faut se méfier. C'est peut-être à la longue le souci qu'il peut y avoir.
Peut-être que ça va esquinter le stylet. Je ne sais pas, mais à voir. Hein. Alors, je vais remonter un petit peu pour faire les pattes et toisillon. Puis son petit bec là-haut. Vous voyez? Alors, viens ici, Coco. En tout cas, moi, ce que j'avais peur, c'est que la colle, elle tienne pas. Et la colle, elle tient très bien. Il faut vraiment pas y aller comme des bourrins. Il faut vraiment y aller tout doux, piano, piano. Hein. Les pattes du petit oiseau. En tout cas, mon poignet a toujours la même position. Et je suis bête. Qu'est-ce que je peux être imbécile? Pourquoi je ne le mettrai pas là? Non, il ne tient pas sur celui-là, vous voyez? Ils ne vont pas tenir partout. Vous voyez, il ne tient pas sur celui-là. Donc, je ne suis pas si bête que ça. Non. Ah ben, on peut mettre, on peut fabriquer un petit truc qui passe sur ces stylets-là. Hein. Vous prenez un petit peu de wax qu'on va mettre dans le bout. On va y mettre notre 3 tonnes évidemment. On va le surplus. Et on va y mettre notre embout. Normalement, on sait que ça tiendrait mieux que ça. Il revient quand même. Mais peut-être trop mis. J'en ai peut-être trop mis. Alors que je trouve une méthode. Parce que j'ai peur qu'à la longue, ça se balade en fait. Ah, là, il tient bien. Je vais remettre un petit peu de colle pendant qu'elle est là. Hop, je vais remettre ça ici. Mais il ne s'adapte pas partout l'embout. Hein. Trouver une solution pour le mettre. En tout cas, la colle colle très bien sur le plastique. Alors, les diamants, ça doit être des 5D parce que je vois qu'ils ne sont pas ronds, les diamants ronds au-dessus. Ils ne sont pas bombés. Oh là là, ils ont des facettes. Donc, je vois la différence entre les 3D et les 5D. Je vous ai déjà expliqué. Les 3D, ils sont ronds et il y aura moins de reflets. Ils attireront moins la lumière que si vous avez plein de facettes dessus. Vous voyez, je fais juste les va-et-vient avec le poignet. Mais mon poignet, il fait plus comme ça. Il glisse, quoi. Il est toujours au même niveau. Donc voilà pour les numéros 3. Donc on va ranger les 3. Oups! Oh purée. Heureusement qu'il n'y en a pas sur la toile. J'ai dû vous faire sursauter, celle qui commence à s'endormir. Et encore, si vous êtes encore là. Alors, les numéros 3, c'est bon. Purée. On a des petits J dans cette zone. Ça doit être du blanc. Alors, le J, c'est le numéro 20. Oui, et c'est du blanc. Mais alors, ils sont... je pense que vous allez voir les facettes que je vous dis. Ah ben non, du blanc sur du blanc. Peut-être que si. Là, je vous montre avec une autre couleur. Donc là, c'est les J. On en a quelques-uns. Je vais mettre là. Je vous emmène avec moi, je vous fais naviguer. Donc les J, c'est des beaux blancs. Je suis contente parce que le soir, ils mettent quand même des dessins animés. Cars 3, ça va encore, c'est pas du vu. En plus, Mathis l'avait jamais vu, donc ça tombait bien.
Alors, question de film pour adultes, enfin film pour adultes, je me comprends, hein. Pour nous, bah, le soir, heureusement qu'on fait du diamond painting parce que à la télé, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Là, je vais finir mes 3 petits. Voilà, dans la petite zone, j'ai pas été... mais c'est pas vrai, aujourd'hui, j'ai la tremblote. Je suis maladroite. Ça n'arrête pas. Bon, j'ai fait beaucoup de choses avec... ouais, qui m'a demandé de l'attention. Il y a eu les chalets, il y a eu le jeu d'Erina. C'est peut-être ça. Arrivé à une certaine heure, je pense que... les réflexes sont moins bons, hein, évidemment. Donc J. Changer de stylet. Alors J, j'en ai un là. Est-ce que j'en ai par là? Non. Ah ben là, ce sera tout des J. Donc on va pas aller s'aventurer à faire la grande zone blanche là. Je vais en faire 2, 3 par ici. Je vous mettrai donc sous cette vidéo le lien de la boutique Etsy de Caroline. Celles qui sont intéressées, voilà, pour aller jeter un œil sur les diamond painting. Et je vous mettrai le lien évidemment pour les stylets lumineux avec les, je crois qu'il était, avec les embouts spéciaux. Alors, ils appellent ça des stylets anti-fatigue. Oui, pour le poignet. Donc, vous pouvez aussi les trouver sans la boîte, celles qui cherchent un stylet LED, sans la boîte, sans les petits accessoires. Hein, les accessoires, bah, c'est les embouts. Ils sont moins chers. Moi, je les ai payés. Attention, les prix varient beaucoup en ce moment sur AliExpress, hein. Je l'ai payé 1,82 € et 80 centimes et quelques de livraison. Donc, j'ai regardé tout à l'heure, ils étaient déjà un petit peu plus chers. Donc, méfiez-vous. Moi, je les mets dans le panier. Je regarde un petit peu tous les jours. Et puis, quand je vois que c'est un peu plus bas que la normale, je commande vite parce que je sais que le lendemain, ça peut grimper aussi vite que ça baisse, hein. C'est comme sur Amazon, les feutres, vous les avez à 30 €, le lendemain, ils sont à 39 €. Des fois, il y a 10 € d'écart du jour au lendemain. Donc, dès qu'ils descendent, voilà, je mets dans mon panier, je vais voir de temps en temps et quand ça baisse, eh ben, je saute dessus, quoi. Mais méfiez-vous parce que, bon, quand c'est 10 centimes, on s'en fiche un peu, hein. Mais bon, 1,82 € le stylet avec la boîte et les accessoires, il y en a 5. Plus 82 centimes de livraison, franchement, il y a, voilà, pour dire que c'est un coffret, il n'y a rien à dire. Donc le stylo on le tient bien en main, ça glisse pas. Alors, je peux même descendre plus près. Je vais finir ma petite ligne de J juste là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de voir aussi comment je m'organise pour commencer mes DP, pour ranger mes diamants, pour les petites nouvelles qui arrivent et qui sont débutantes dans le diamond painting. Voilà, c'est vrai que voilà, des fois j'aime bien, soit je commence directement, je prépare voilà, hors caméra, et là je me suis dit tiens, comme ça nous permet un petit peu de discuter ensemble aussi, et puis de passer un petit moment. Donc je vais ranger mes ustensiles, voilà, hop, mes stylets,
Ah oui, par contre, il ne passe pas dans le... Ça va être pénible parce qu'à force... Non, je vais plus le remettre dedans. Parce que ça ne passe pas avec l'embout. Et à force, si je l'enlève à chaque fois que je finis mon DP, ça va pas le faire. Ça va être... Alors, on n'a pas fait grand-chose, mais comme on a fait la préparation des diamants, on ne peut pas tout faire non plus, hein. Par contre, là, il faudra que je mette un petit collant, un petit scotch. Je vais regarder dans mes bourbies, je dois en avoir. Puisque j'ai encore regardé des cadeaux tout à l'heure. Donc, on va mettre un peu de scotch sur le bas. Parce que moi, en plus, là, c'est l'hiver, j'ai des pulls avec des grands fils de laine ou des poils. Donc, c'est tout simple, hein. Des fois, je prends du washi. Là, ce sera du scotch. Ça ira très bien. Donc, par contre, pas mettre trop haut pour que ça aille sur les diamants, hein. Hop, je vais le retourner là en bas. Voilà. Et puis, on va faire tout doux ce côté. Faut bien regarder parce que... Alors, faut pas trop serrer, sinon après, ça va gondoler. Voilà, on laisse du lest, hein. Et puis hop, je viens. C'est pas bien à mettre dans les dents. De toute façon, je suis la seule à toucher mes épées. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça colle plus comme ça collait avant. On remet bien parce que ça, le plastique là, ça peut faire des rivières. C'est pour ça que j'aime pas aussi. Puis ça fait du bruit. Je sais que ça embête certaines personnes. J'essaie de, voilà, quand je suis posée, je me pose sur le truc et j'essaie que ça fasse pas, j'essaie que ça ne fasse pas trop de bruit. Après, je peux pas tout non plus. Voilà, hop. En plus, j'avais, oh non, je l'avais déjà rangé mon ciseau. Voilà, et puis il y a un côté qu'on n'a pas fait. Ah, c'est en haut, je crois. Alors, je vois même pas. Oui, c'est en haut. Donc, on va faire comme on a fait en bas. Le haut. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça vous prend 4 morceaux de scotch. Et vous voyez, ça colle plus sur les côtés. Ça, c'est nickel. Et ça empêchera qu'il y ait des poils de chat, de chien, des petites peluches de vêtements, d'habits. Ça fait après, ça fait tout dégoûtant pour les bords. Bon, quand on l'encadre, on ne le voit plus, mais autrement, ça fait vraiment pas jojo. Voilà, je vous remontre le motif que vous voyez bien ici. Voilà, je vous invite à aller voir la boutique de Caroline pour du diamond painting. Elle vend beaucoup de rubans, de choses comme ça, de boutons, de breloques, du DP, enfin du scrap. Mais celui-là, il m'avait vraiment tapé dans l'œil. J'ai sauté dessus et je ne le regrette pas. Il me tardait vraiment de le commencer, donc je suis très très contente. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon moment. J'espère que vous avez passé justement un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très vite pour un prochain DP et une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.